La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Dédie-lui ta vie. Ma vie t'appartient, Seigneur. Ma vie est à toi, Seigneur. Je l'abandonne entre tes mains. Dis-lui cela, dis-lui cela. Cette vie que tu as ne t'appartient pas. C'est Dieu qui te l'a donnée. C'est la vie d'autrui que tu dois lui remettre. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'adoration Seigneur. Et reçois nos vies Seigneur ce matin. À toi toute la gloire et l'adoration. Au nom puissant de Jésus. À lui notre adoration et notre louange. Amen. Prenons place. Soyez les bienvenus au tabernacle de la liberté. Je vais d'abord procéder à certaines exhortations avant de passer à la parole de ce matin, l'enseignement de ce matin. Nous allons continuer notre texte, notre thème qui est là derrière moi. Les préalables ou les préparatifs avant l'entrée en Canaan. Pour posséder ce monde demande vraiment une équipe choc. Donc une bonne préparation. Le Seigneur va nous donner la grâce d'être à mesure. Si nous réussissons à permettre à Dieu de restaurer l'esprit apostolique, cela est possible. Ça ne demande pas du temps à Dieu de montrer qui il est. Dès qu'il trouve des cœurs ouverts, des cœurs prêts à l'accueillir, à se soumettre à sa volonté, il agit immédiatement. Il est prêt. Dieu veut seulement des gens disponibles. L'exhortation que je vais d'abord adresser ce matin, c'est aux jeunes d'abord, aux jeunes. Et bien sûr, tout cela, même s'ils ont déjà un certain âge, gardent l'esprit de la jeunesse. Jeunes, s'il vous plaît, ne vous laissez pas distraire par l'Internet. Tu peux dire ça à celui qui est à côté de toi. Supplie-le, s'il te plaît, ne te laisse pas distraire par l'Internet. Ne vous laissez pas distraire par l'Internet. En tant que jeunes chrétiens, nous devons utiliser cet instrument pour l'évangélisation et non pour la perversion, comme les jeunes du monde. Qu'est-ce que tu vas donc dire aux jeunes du monde quand toi-même tu fais comme eux dans ce domaine du net? Comme vous avez déjà les Android, même à 10 000,
Quand ça arrivait quand même, c'était dans les 350 000, n'importe qui ne pouvait pas se taper le luxe d'avoir ça. Maintenant, avec 10 000, 15 000, tu as un téléphone Android, Internet, même 5 000, tu as l'Internet dans ton téléphone. Jusqu'à ce que, même avec 100 francs, tu es sur le net. Vous voyez à quel niveau on fait à ce que n'importe quel jeune en Afrique puisse être connecté aux mauvaises choses qui se passent dans le monde. S'il vous plaît, jeunesse, ne vous laissez pas distraire par l'Internet. C'est très mauvais. Vous savez que c'est l'instrument de l'heure qui peut ou qui permet à ce que vous êtes dans n'importe quelle forêt de l'Afrique. Vous pouvez communiquer avec les gens qui sont à New York, à Londres, à Paris, à Shanghai, n'importe où dans le monde. Par le net, vous êtes capable d'être en contact avec le monde entier. Et nous avons pour ambition, pour devoir, pour mission de conquérir ce monde pour le Seigneur Jésus. Si donc les choses du monde nous attirent, si nous devenons volontairement les disciples du système mondain, qu'est-ce qu'on va leur apporter comme bonne nouvelle? Les distractions, les jeux, les choses futiles qui se passent sur le net là, s'il vous plaît, ne passez pas à ça. Ne prenez pas part à ça. N'ouvrez pas le net pour regarder les mauvais films, les films pornographiques, ou chercher la mode. Ne faites pas ça. Vous voyez ces enfants enfermés dans leur chambre avec le téléphone. C'est pour regarder les mauvaises choses. C'est pour être connecté, avoir des mauvaises connexions. En tant que chrétien, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les études de plusieurs sont tombées à cause de ces distractions dans le net. N'en parlons pas de la vie chrétienne alors. Pour ceux qui avaient même déjà démarré cette vie chrétienne, ils ont rétrogradé à cause du net. C'est une affaire sérieuse. Si vous êtes connecté au net, c'est pour évangéliser. C'est pour évangéliser. Vous n'êtes pas autorisé à visiter n'importe quel site. Même si ça présente l'image de chrétiens, vous ne l'ignorez pas. Que tout ce qu'on a appelé chrétien dans le passé là, éveillé, charismatique ou n'importe quoi, ce sont des faux. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on vous dise encore. Quand vous allez lire même ces articles-là, ou vous écoutez ces portions de soi-disant messages qu'on vous envoie là, soit par WhatsApp, machin, de ces gens-là que vous ne connaissez pas leur identité spirituelle. Ça affecte votre foi. Ça détériore votre engagement avec votre Dieu. Prenez ces exhortations et ces conseils au sérieux. N'ouvre pas le net pour regarder les mauvaises choses. Qui que tu sois, n'ouvre pas le net pour regarder les mauvaises choses. Dis ça à ton voisin.
Ceux d'entre vous qui allez vous entêter, certains, je vais d'abord un peu modérer, peuvent devenir aveugles, ou malvoyants, aveugles, que tu t'entêtes que tu vas toujours regarder dans ton téléphone là. Ça sera le style que on t'achète n'importe quelle loupe, tu ne vas même pas voir avec ça. Parce que tu es averti et tu vas persister. Comme je vous avertis ce matin-ci. N'ouvre pas le net sur ton téléphone pour regarder les mauvaises choses. Les enfants dont les parents ont encore des connexions, des chaînes païennes là. Les parents sont allés se coucher, les enfants restent au salon pour regarder des mauvais films. Jusqu'à tard dans la nuit. Et les enfants qui disent qu'ils sont chrétiens, ils viennent à l'église. Ça, c'est des choses que vous ne devez pas faire. C'est le système mondain qui fonctionne de cette façon-là. Et c'est eux que nous sommes appelés à conquérir, à gagner pour Christ. Quand vous avez le même comportement que eux, quel est le message que vous leur apporterez? Quel est ce message-là? Vous ne voyez pas que ça sera seulement la religion, la continuité de la religion? Parce que c'est comme ça que la religion fonctionne. C'est juste les apparences. Vous êtes en train de comprendre ça? Levez-vous. Vos vies sont en danger. Les vies de vos enfants sont en danger à cause du net. L'influence du net doit finir, doit être chassé de vos vies. Et vous savez, vous-même, vous avez besoin d'une ferme volonté de dire non. Vous êtes en train de comprendre ça? Vous avez besoin d'une ferme volonté de dire non à la perversion par le net. Dites d'abord non. Repentez-vous d'abord devant Dieu. Vous qui avez... Parce qu'on ne parle pas d'addiction si on n'a pas commencé à goûter. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est addicté aux alcools ou à la cigarette, aux drogues, s'il n'avait pas commencé à goûter. Donc, addiction, là, ça devient juste... on va jeter maintenant le tort seulement sur le stupéfiant. Le stupéfiant n'est pas venu entrer dans notre ventre sans notre consentement. C'est nous-mêmes qui avons... Et on commence par comment? On commence par goûter. Après avoir goûté, on commence par consommer. Consommer jusqu'à ce que on devient dépendant de cette consommation-là. Toi qui essayes là, qui veut goûter là, ou qui goûte là, arrête à ce niveau. Repends-toi devant Dieu. Lève ta voix pour demander pardon à Dieu. Toutes les fois que tu es passé sur un mauvais programme, ou tu as même zappé volontairement comme ça là, tu vois un mauvais programme qui passe, tu t'arrêtes à la télé pour regarder, ou sur ton net, ou sur ton téléphone pour regarder. Demande pardon à Dieu. Je ne sais pas de quelle information vous avez besoin. Tout va mal dans le monde. Tout va mal. Il n'y a rien de bon. Et quand vous prétendez que c'est les informations que vous cherchez, quand vous avez donc ces informations, vous faites quoi avec ça? Demandez à Dieu de vous pardonner et de vous donner la grâce d'utiliser à bon escient l'Internet.
c'est pour l'évangélisation que nous, chrétiens, on doit l'utiliser. On doit atteindre le monde avec cela, atteindre nos amis avec cela. Si les esprits ont profité pour s'asseoir dans ton système, au point où maintenant l'envie est déjà là, intense dans ton cœur, dans tes pensées, de regarder seulement les mauvais films, les films malsains, ces démons-là doivent lâcher prise. Si tu te repens en vrai maintenant là, ces démons-là lâchent prise. Ce on va donc appeler maintenant addiction, ça doit lâcher prise. Quand ta repentance est sincère, demande à Dieu de te délivrer. Pour ceux qui ont déjà l'addiction dans ces choses-là, sur le net, demande à Dieu de te délivrer maintenant là. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Si tu n'es pas concerné directement, ton frère est concerné, ta soeur est concernée, ou tes frères sont concernés, tu pries donc pour eux, pour que cette addiction lâche prise dans leur vie. Priez le Seigneur, priez, priez, priez. Vous voyez, si vous pouvez être affecté négativement par le net, alors que vous êtes constamment dans la présence de Dieu dans cette église, imaginez donc ceux qui sont abandonnés à eux-mêmes là-bas dans le monde. Quel peut être leur sort par rapport à ce vice? Imagine un peu. Imaginez un peu. Pour toi, enfant du tabernacle, soi-disant, tu es encore affecté par l'Internet, par des programmes malsains. Regarde donc à côté de toi, regarde dans le monde, regarde tes camarades, regarde partout là. C'est comment là-bas dehors? Ma prière est que vos yeux s'ouvrent sur ces choses. Ma prière est que vos yeux s'ouvrent. C'est comme si vous êtes vraiment aveugle. C'est comme si vous êtes vraiment aveugle. La jeunesse est exposée. Je ne sais pas comment... Oh mon Dieu. Vous avez la grâce, les jeunes de cette église, vous avez la grâce d'être des modèles, des exemples pour votre génération et les générations à venir. Comment est-ce que vous pouvez être tenté par ce qui est négatif, par ce qui est malsain, par ce qui a détruit les gens que vous voyez autour de vous? Ça vous tente encore? En quoi ça peut vous tenter? Franchement parlant, en quoi ça peut vous tenter? L'histoire là, je n'arrive pas à comprendre. Des enfants qui savent qu'ils sont nés dans une famille légale, même si les parents n'étaient pas encore dans la foi, ils sont nés dans une famille légale. Je veux dire que le père et la mère étaient déjà mariés, mais l'enfant est tenté de faire les enfants avant le mariage. Copinage. Vous voyez, ça, tu prends le modèle là où? Tu prends ça où? Hein? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et les parents qui ne sont pas radicaux là, vis-à-vis des programmes télévisuels de leur maison, les cartoons, les machins, les... Hein? L'autre là, c'était...
Tiji, manga, hein, tous ces machins qu'on parle bande dessinée là, pour les enfants, c'est la sorcellerie qu'on enseigne aux enfants. Quand vous voyez les histoires là, qu'on va dire que c'est un dessin, c'est les démons, hein, ce sont les démons. Les démons qu'on dessine comme ça là. Quand vous allez voir qu'il fait comme ça, fou, le feu sort. C'est quoi ça? C'est la magie, non? C'est la magie, non? C'est la sorcellerie. Vous voyez que ça va cultiver dans l'enfant ce désir de savoir pourquoi le feu peut sortir sur la main de quelqu'un. Qu'il suffit de tendre la main comme ça, de faire comme ça, le feu sort. Ou même ça commence à sortir par les yeux. La personne te regarde, les intestins sortent. C'est quoi ça? C'est la sorcellerie. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.